Alors, si on parlait un peu du Cameroun, ce pays d'Afrique centrale qui a pour surnom désormais le continent. Ce pays est en train de vivre un tournant décisif. Pourquoi je parle ici de tournant décisif? Je parle du tournant décisif à cause des élections qui auront lieu en cette fin d'année. Commençons par le sujet qui fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit dans le pays, même en dehors. Question du pouvoir. Le président Paul Biya aujourd'hui a plus de 90 ans au compteur et il est aux commandes depuis 1982. C'est-à-dire que plus de 40 ans aujourd'hui. Autant dire que beaucoup de personnes ne connaissent que Paul Biya aujourd'hui en tant que chef d'État du Cameroun. Donc on se demande, est-ce qu'il va briguer un nouveau mandat ou alors est-ce qu'il va passer la main? Lors des prochaines élections, le parti RDPC, le parti au pouvoir, semble prêt à le suivre. Déjà, ils ont investi, mais rien n'est officiel. Mais l'opposition aujourd'hui, elle, est sur les starting blocks. Elle est bien décidée à bousculer le statu quo cependant. L'opposition qui reste, il faut le dire, cependant morcelée. Certains leaders ne s'entendent pas sur la stratégie et le code électoral est jugé archaïque et beaucoup trop en faveur du candidat au pouvoir. Du moins, c'est une machine électorale, comme on dit, pour le maintenir davantage au pouvoir. Alors, du coup, ici, on craint donc une élection qui soit jouée d'avance et les contestations, comme il y en avait eu déjà en 2018, qui n'ont rien mené, on envisage encore le même scénario si la transparence n'est pas au rendez-vous lors des prochaines élections. En clair, tout le monde est un peu sur les charbons ardents en attendant voir si Paul Biya va se présenter, chose qui est plus que désormais certaine, ou s'il va passer la main, on ne le sait pas non plus. Il faut d'abord se pencher sur plusieurs aspects de la vie du pays. Premièrement, l'aspect économique. Le Cameroun est considéré aujourd'hui comme la locomotive, du moins depuis toujours comme la locomotive en Afrique centrale à cause de son bois, de son pétrole, du cacao, du café, etc. Le pays a des ressources naturelles à gogo, sauf que le potentiel n'est pas pleinement exploité. On parle ici des infrastructures qui sont insuffisantes, la transformation locale qui est quasi inexistante, très limitée aujourd'hui, et la corruption qui n'arrange pas les choses, donc qui reste aujourd'hui au Cameroun l'un des défis les plus majeurs. Alors, ce n'est pas comme s'il faut tout noircir ici. Il faut savoir que les choses avancent, même à pas très lentement, on va le dire comme ça. Il y a des initiatives qui émergent pour notamment booster l'agro-industrie, relancer la production de blé dans le pays ou s'allier avec la Côte d'Ivoire et le Ghana pour tout simplement comme ça mieux peser sur le marché mondial. Donc il y a plusieurs patrons et économistes qui répètent que c'est maintenant ou jamais le moment d'enclencher un vrai développement inclusif. Reste à savoir si les réformes structurelles vont bien entendu suivre, parce que sans elles aujourd'hui, il est clair que le Cameroun va davantage stagner et on sera très loin des objectifs qui ont souvent été annoncés. Alors si on parle maintenant sur le volet sécuritaire qui est un peu la face sombre de la carte postale du pays. Il y a d'abord crise anglophone qui fait rage depuis plusieurs années aujourd'hui, depuis 2017, s'il faut être beaucoup plus précis. Dans les régions du nord, ouest et du sud-ouest, il y a des groupes sécessionnistes qui affrontent régulièrement l'armée et la population civile qui subit donc les conséquences de cet affrontement-là, cette guérilla qui a lieu dans cette partie du pays. On parle donc des violences, des déplacements forcés, les écoles fermées. Résultat, une énorme plaie aujourd'hui est ouverte dans l'unité du pays. C'est quelque chose qui est un grand frein aujourd'hui, il faut le dire, au Cameroun. Ensuite, également dans le Grand Nord, là-bas, il y a aussi une mine grise, le manque d'infrastructures, la pauvreté endémique, l'insécurité liée à la menace Boko Haram. D'ailleurs, il y a des chercheurs camerounais qui ont quasiment été tués dans cette région du pays pendant qu'ils faisaient leurs études sur le terrain. C'est-à-dire que les populations sont quasi dans la psychose de la menace de Boko Haram et tout un tas d'autres choses qui a lieu aujourd'hui dans cette partie du pays. Là, il faut dire très clairement, les populations de cette région se sont très souvent délaissés. D'ailleurs, il y a eu plusieurs revendications qui ont été faites dans cette région qui a longtemps été soutenue par le pouvoir central, mais la frustration monte de plus en plus. Bref, on sent le mécontentement diffus qui pourrait peser, il faut le dire, lourd sur les prochaines élections. Surtout si les promesses qui ont été faites lors de certaines revendications ne sont pas tenues. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Que va-t-il donc se passer concrètement cette année en 2025? Déjà, si Paul Biya se représente aux élections, on peut s'attendre à un prolongement de la même politique, c'est-à-dire que c'est clair que s'il se présente, il va gagner. D'ailleurs, avec un risque, bien sûr, certains parlent plus ou moins de tension post-électorale si l'opposition crie encore une fois de plus à la mascarade. Au contraire, si le vieux lion, cette fois-ci, décide de passer la main, on assistera peut-être à un renouvellement de la classe politique, parce qu'il est clair que la classe politique au Cameroun est extrêmement vieillissante. Donc, pour la première fois depuis 4 décennies aujourd'hui, quoi qu'il en soit, l'un des défis majeurs pour le futur locataire des Toudi au Cameroun,
qui est le palais présidentiel, c'est de réconcilier déjà le pays qui est fracturé, on l'a dit, par les défis dans le nord-ouest et le sud-est qu'on appelle Nozo et dans l'extrême nord. Également, il s'agit de réduire également les inégalités régionales. On a beaucoup parlé du tribalisme au Cameroun ces derniers temps. Tout ça, c'est un costaud menu, surtout dans le contexte où les jeunes sont majoritaires aujourd'hui dans la population qui réclament de plus en plus le changement. Toute la question est là. Le Cameroun peut-il donc tout simplement amorcer une transition en douceur ou renforcer ses institutions et booster son économie, sa croissance? On a d'un côté les partisans d'une alternance qui y croient et soulignent le dynamisme de la société civile et des entrepreneurs qui veulent faire bouger les lignes. Et d'un autre côté, on a les sceptiques qui estiment que rien ne bougera sans volonté politique forte. Une chose est sûre, c'est que les Camerounais font partie des meilleurs en Afrique de manière générale et une opposition stratégique aujourd'hui en Afrique centrale, une diversité de ressources naturelles et une population qui est vraiment formée et très entreprenante, il faut le souligner. Donc reste à savoir si dans la prochaine échéance électorale sera le point de départ d'un nouveau chapitre ou tout simplement on repart pour un tour avec les mêmes capitaines et les mêmes mots. Voilà un aperçu aujourd'hui du Cameroun à la veille d'un moment potentiellement historique, il faut le dire. On a d'un côté le président qui est quasi éternel aujourd'hui et de l'autre des défis économiques et sociaux qui n'attendent pas.